Niagalé Bagayoko, ce sont les informations dont vous avez aussi. Il y a plus de morts du terrorisme depuis le renversement du président Mohamed Bazoum. Les informations de ce point de vue-là sont très contestées d'un côté et de l'autre. Il y a eu en tout cas une poursuite des attaques et la situation est très dégradée. Maintenant, l'établissement de ces données chiffrées, qui est notamment établi par la référence mondiale, l'ONG ACLED, permettra de confirmer ou d'infirmer ces faits qui sont en réalité très politique. Savoir si aujourd'hui les autorités du Niger se consacrent encore autant qu'elles le faisaient à la lutte contre le terrorisme, c'est un argument qui est brandi souvent par leurs opposants pour indiquer que ce n'est pas le cas. Ouais, de deux côtés, effectivement, c'est politique, donc il y a forcément un jeu politique là-dedans. Le retour de l'ambassadeur français n'est plus qu'une question d'heures. On s'achemine vers une sorte de diplomatie allégée au plus ou inexistante, on ne sait pas. Pourtant, il va falloir s'organiser, il va falloir organiser le retrait des soldats. Comment on peut logistiquement tout mettre en place ? Alors il y a deux éléments. Il y a le retour de l'ambassadeur, d'une part, qui va se produire dans le contexte qui rappelle ce qui s'est produit précédemment au Mali et au Burkina Faso, où les nouvelles autorités militaires avaient également exigé le départ de la plus haute autorité diplomatique française. Et il y a d'autre part ce retrait militaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les forces déployées actuellement au Niger le sont sur différents sites. Il y a tout d'abord la base aérienne projetée de Niamey, ainsi que des sites dans la région de Tillabéri, notamment à Yorou et Walam. Les unités déployées le sont dans le cadre de rotation. Ce ne sont pas des unités permanentes. Ces unités sont généralement déployées pour 4 mois. Donc elles étaient arrivées assez récemment. Donc il y a plusieurs scénarios. Elles vont, pour certaines d'entre elles, rejoindre leurs unités d'origine, situées le plus souvent en métropole. Certaines pourraient être redéployées dans la sous-région. On pense bien sûr au Tchad, mais il y a un risque de ce côté-là aussi. S'il s'agit de mettre en accord les affirmations de soutien à la démocratie et une collaboration avec un régime qui est lui aussi militaire, ça peut être compliqué pour la France. Et on voit mal comment les annonces de contraction du dispositif prépositionné français au Sénégal et en Côte d'Ivoire s'accommoderaient d'un redéploiement de ces troupes dans ces pays. Oui. On voit en tout cas que la logistique existe. La France a perdu, vous avez parlé du Mali, vous avez parlé du Burkina Faso, on a maintenant le Niger. La France a perdu 1 à 1 finalement ses alliés du Sahel. Est-ce que Paris doit s'interroger sur sa manière de faire dans la région ? Je pense que c'est indispensable. Il y a, qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non. Et aujourd'hui, on voit que les autorités françaises ne veulent pas faire un constat d'échec. Il y a, à l'évidence, une défaite au Sahel sur plusieurs plans, pas uniquement militaire. On aurait tort de regarder l'intervention, la présence française uniquement par ce biais-là. Il y a aujourd'hui un rejet de la politique étrangère de la France, notamment dans la rue, avec des mouvements qui, pour certains, peuvent être considérés comme instrumentalisés, mais qui, en réalité, pour la plupart d'entre eux, sont beaucoup plus anciens, remontent à plusieurs années. Et c'est cette perception de plus en plus négative de la présence militaire française et diplomatique et économique et en matière de développement qui doit interroger aujourd'hui. Un souci donc d'introspection. Précision de la politologue Niagalé Bagayoko. Merci à vous, merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.